Coupe du Monde. Auparavant, il avait fait des sensations fortes. Là, c'était la Kazakh Schwartz. Ce soir, il portera les couleurs de Philippe Allaire. On en saura peut-être un peu plus sur ces nouvelles couleurs d'ici peu. Voilà le numéro 7 qui l'emporte. C'était Jean Baduvillier ce jour-là, devant Jalba Dupont. Un formidable cheval, un plaisir pour les yeux, Jean Baduvillier. Jean Baduvillier dans nos murs ce soir, c'est le grand retour. Regardez-le. Il a battu dans la Coupe du Monde en particulier Général du Lupin quand il était bien, quand il courait l'été. Il était imbattable, ce Jean Baduvillier. Il avait fait sensation avec Jean-Michel Bazir. On va voir si Philippe Allaire va pouvoir retrouver son champion. Si beau, sa fille de Cocktail Jet et de Duchesse des Vaux, qui était une bonne jument de course également. C'est l'élevage, bien sûr, de Jean-Yves Lécuyer. Il fait la monte actuellement. Il est un petit peu sur le gaz comme ça. Et il fait la monte avec, pas loin de lui, Jardy également, dans la même station de monte. De même que les Jacques Doudbel dans cette station de monte, mais aussi Lulou Josselin qui fait la monte actuellement. Alors, on est en pleine saison de monte et c'est au Haras des Cruchettes qu'il évolue actuellement. Voilà, on est très content de le retrouver ce soir, mais il aura des opposants ce soir, car il y a des chevaux de grande qualité. Il y aura Tito. Ouais, je pense que c'est vraiment le cheval à battre. Je crois que c'est bon sur ce qu'on a vu. Je pense que c'est le cheval de classe quand même. Quand il a gagné fin d'hiver contre les meilleurs, il s'est vraiment baladé et il était impressionnant. Non, je pense que c'est la grosse pointure. Bon, on lui pardonne son récent faux pas. Oui, il a peut-être fait un faux pas, c'est une bêtise, mais non, ça condamne pas le cheval. Hein. Alors, côté pouliche, il y aura Nikita Durib dans la course. Je regardais les statistiques de cette épreuve et je remarquais que depuis 20 ans, pas une seule pouliche a réussi à gagner. Nikita Durib fait partie des 3 pouliches de la course. Est-ce que vous pensez qu'elle peut casser l'écart côté pouliche ? En bas du Villiers, sur la piste, il participe tout à l'heure au prix Kerjak. Il effectue sa rentrée ce soir. Regardez-le, il portera le numéro 12 dans la 5e course à 22h08. Regardez ce physique, regardez ce cheval comme il est costaud. Eh bien, il fait son grand retour ce soir sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Pierre-Joseph, comment vous le trouvez ? Écoutez, il est pimpant, il a envie d'avancer, peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Il est magnifique. Bon, il a besoin de courir, c'est sûr et certain. Et là, il semble un peu frais, quoi. Il faut un peu le dégrossir comme ça. Il a tellement envie d'avancer. Qu'est-ce qu'il est beau. Oui, il est toujours aussi beau. Bon, étant donné qu'on devine quand même sa cage thoracique, il doit quand même être pas loin d'être en bonne condition. Mais là, il tire tout de même un petit peu. Il a la queue en panache. Bon, il est toujours aussi beau. Par contre, on est très content de le revoir ce soir. Alors, Pierre-Joseph, on peut préciser aux téléspectateurs qu'il n'a pas couru depuis le mois de septembre 2004 et que c'est un cheval qui a une réputation, c'est celle d'adorer les beaux jours, d'adorer le printemps et surtout l'été. Alors là, on est au mois de mai. Apparemment, c'est une période qu'il apprécie. Oui, mais quoi qu'il ait quand même un petit peu plu lors des derniers jours. Alors peut-être qu'il aime également en fait le soleil et puis peut-être dort-il dehors et a-t-il besoin aussi un petit peu de chaleur la nuit. Il fait froid l'hiver, donc c'est peut-être ce qui le gêne un petit peu. Je voulais dire qu'on n'est quand même pas dans une période très très chaude actuellement, donc ça devrait aller de mieux en mieux théoriquement. Bon, en tout cas, regardez, Jean Baduvillier, une force de la nature que vous voyez sur la piste. Regardez le poitrail, c'est magnifique. C'est un sacré morceau, un sacré cheval, donc il fait son retour tout à l'heure. L'Ivoire du Moulin. Voilà, donc c'est très important. Cusaviva, il faut dire qu'elle vient de terminer deuxième dans le critérium de vitesse d'Argentan où on a battu le record, on a trotté une 8. Regardez Jean Baduvillier. Bon, il va sûrement en faire de belles choses d'ici peu. Ce soir, ce sera peut-être un peu tôt, mais il est en partie retrouvé, c'est sûr. Il est magnifique. Enfin, battre ce soir pour une tentative de rentrée, Cusaviva qui a terminé deuxième dans un critérium de vitesse d'Argentan où il a battu les records, c'est quand même pas facile à faire. Lady de Borécy à gauche de l'écran, préservé actuellement, mais qui est... Outsider de la course avec le numéro 3, Ivoire du Moulin. Bon, c'est vrai qu'Iboraki, on le connaît plutôt trop monté. Et comme l'expliquait tout à l'heure Christian Bijon, il a besoin de courir en vue d'une épreuve prochainement dans l'autre discipline. Donc ce soir, apparemment, sa tâche semble difficile, complexe. Oui, il disait même presque impossible. Je crois que il vous disait en fait, on pouvait en fait entendre entre les mots, on pouvait comprendre ce qu'il voulait dire. C'est vraiment une préparation pour une prochaine course montée. Puis de surcroît, il n'est pas trop maniable à la tête, donc c'est une non-chance. Voilà numéro 5, Judoka Royal, cheval étonnant. Ah, c'est un super cheval, hein. Judoka Royal, il est superbement présenté, regardé par Alain Laurent. C'est un cheval qui a largement les moyens ce soir de remporter ce prix Kerjak. Il est joué d'ailleurs, 6,30 €. C'est le 4e favori de la course. Et on va le surveiller très très près, Judoka Royal, qui est en plein épanouissement actuellement et qui peut encore ce soir réaliser une grande performance. Regardez sa tête, hein. On reconnaît du Cocktail Jet, bien sûr. Ah, il est superbe. Cocktail Jet victorieux dans le prix d'Amérique 96.
c'est vrai que Judoka Royal a de qui s'est- tenir. et qui s'est retiré assez rapidement de la compétition. Comme tous les grands étalons, ils ne sont pas allés forcément jusqu'à 10 ans, 9 ans. Et ça, c'est toute la force également de la famille Dubois. On ne va pas jusqu'au bout en fait d'une carrière et on fait donc des étalons formidables. Alors regardez Pierre-Joseph, ici on a le 8 à l'image, il est joué ce numéro 8, hein, c'est Quito Duvivier, on en parlait tout à l'heure, sa cote a baissé de 11 € à 7,60 €. C'est une course en tout cas assez ouverte, hein, plus ouverte qu'il n'y paraît. On a 5 chevaux qui sont sous la barre des 10 €. On a Jodesi la favorite, 3,70 €, c'est le numéro 1. On a le numéro 4 qui est joué, c'est Lady Dovressi, le 5 Judoka Royal. On a bien sûr le 7 qui est joué également, c'est Clusa Viva. Et puis le numéro 8, Quito Duvivier, est joué également. Ces 5 concurrents sont sous la barre des 10 €. Et puis ensuite, on a 2-3 chevaux qui sont pas très loin des 10 €. On a le numéro 10, Joyau d'Urbain. On a le 12, Jean-Baptiste Duvivier qui fait sa rentrée ce soir. Et puis également un peu joué le numéro 9, Hispalion Jarzéen. Donc vous l'avez compris, la course qui s'annonce dans quelques instants va être superbe à suivre, ouverte, difficile finalement à déchiffrer. Riche d'enseignements sûrement, hein, Pierre-Joseph. Je ne sais pas du tout qui va mener, c'est pas trop facile à savoir. Géodésie aime bien attendre, Isis Bernoise également, Ivoire du Moulin attend toujours, Lady Dovressi sait tout faire, mais actuellement elle attend un petit peu qu'elle est à l'accord. Judoka Royal sait aller devant. Alors, Clusa Viva attend en général. On va Quito rappeler- Duvivier attend. ah, oui, c'est pas évident de savoir comment ça Il y va a se beaucoup dérouler. d'attentistes en fin de compte. hein. Ouais. Et on va rappeler qu'il y aura 3 passages, hein, on est sur la petite piste de 1850 mètres, il y a donc 3 passages devant les tribunes. Premier passage, donc bien sûr, puisqu'on démarre dans la ligne droite, c'est donc le passage du début de parcours. Ensuite, on effectue un tour complet, on aura un deuxième passage et le troisième passage, ce sera l'arrivée. Donc la route est longue sur ce parcours des 2850 mètres et on va passer sous les ordres, Pierre-Joseph. Alors on est en train de se placer, Lady Dovressi à l'extérieur, elle veut certainement en faire une course ce soir. À l'extérieur également Jean-Baptiste Duvivier qui vire au plus large, qui effectue sa rentrée ce soir. C'est le prix Carjac qui a été gagné à 2 reprises par Abovolo. Il s'est placé d'ailleurs deuxième de ce prix Carjac. Général Dulpin a été 2 fois de suite deuxième dans ce prix Carjac, c'est dire qu'on s'envole vers les hautes sphères avec Lady Dovressi en tête, Quito Duvivier à l'extérieur. Il y a un sprint au départ, Judoka Royal qui sait aller tête et corde, va certainement tenter de conserver l'avantage. Judoka Royal sait le faire de bout en bout. À l'extérieur, Quito Duvivier de Jos Verbeek qui veut absolument se rabattre devant la petite Lady Dovressi. Alors quel est le long d'accord? Nous avons Jeff Dufriquier. Alain Laurent va laisser faire Jos Verbeek. Jos Verbeek va prendre tête et corde avec Quito Duvivier. La petite Lady Dovressi accélère, vient aux côtés de Quito Duvivier. Il semblerait que Sébastien Beau puisse prendre désormais la direction de l'épreuve car Jos Verbeek ne va pas trop insister, d'autant qu'il a déjà fait un effort avec Quito Duvivier. Clusa Viva est emmené par les autres, c'est sa position rêvée. Où se retrouve le rentrant Jean-Baptiste Duvivier? Il est avant-dernier actuellement et dernier Iboraki qui se prépare pour une course montée. Ou que devient Jean-Michel Bazir et Géodésie? Mais il attend, il est 3e avant-dernier, Géodésie repris par son partenaire. Second tournant d'une course qui en comporte 4 avec la formidable Lady Dovressi tête et corde, Quito Duvivier 2e. Alain Laurent se retourne, il est 2e également mais à l'extérieur de Lady Dovressi avec Judoka Royal. Non loin se retrouve Clusa Viva. Ça va être une lutte de driver devant car nous voyons que Jos Verbeek a repris. On voit qu'Hispalion Jarzéen accélère à l'extérieur. Que va-t-on faire contre Hispalion Jarzéen? On va contrer bien sûr Hispalion Jarzéen quand on s'appelle Lady Dovressi. Donc on brûle un peu des cartouches mais pas pour longtemps car Hispalion Jarzéen malheureusement est au galop. Ce qui fait les affaires de Lady Dovressi qui n'a pas brûlé trop de cartouches. Lady Dovressi tête et corde, Judoka Royal 2e. 2e aux côtés du leader à l'extérieur, né au vent, c'est pas facile à faire. Long d'accord de Quito Duvivier, Clusa Viva qui a un parcours sur mesure dans le sillage de Judoka Royal. Il ne faut pas bouger. Stéphane Levoix viendra certainement à 700 mètres de l'arrivée. Il peut être imparable. Long d'accord, Jeff Dufriquier qui est plus loin, Ivoire du Moulin à l'extérieur. Géodésie met la flèche maintenant et Géodésie mange ses adversaires. Regardez l'effort de Jean-Michel Bazir, c'est fou. Il est venu en une seule fois sur Lady Dovressi. Géodésie qui n'a jamais couru à ce niveau vient ouvrir les hostilités à 1000 mètres de l'arrivée. Mais un peu la tête braquée après ce gros effort, ce qui fait que Lady Dovressi peut repartir de plus belle. Lady Dovressi en tête, magnifique ce soir. En deuxième position, Géodésie. La troisième place pour Quito Duvivier qui ne s'est pas manifesté jusque-là, qui a laissé faire ses adversaires. Clusa Viva attaque, on ne va pas lui répondre car l'attaque a été terrible tout à l'heure de Géodésie et le contre de Lady Dovressi également, ce qui fait que Clusa Viva peut venir maintenant assez facilement en tête. Clusa Viva se détache, prend une longueur à Lady Dovressi qui s'est beaucoup
beaucoup donné. Géodésie est troisième, repris par Jean-Michel Bazir. Tito Duvivier n'est pas loin. À distance, Judoka Royal qui va tenter de revenir. Une course en concession, on ouvre les hostilités avec Cusaviva qui se sauve de longueur d'avance. Lady Dovressi, courageuse en diable, est deuxième. La troisième place pour Géodésie, c'est bien à ce niveau. Long d'accord de Tito Duvivier retrouve du courage, il n'a pas fait grand-chose. Tito Duvivier, il peut en battre plus d'un peut-être. Judoka Royal est plus loin. Les autres sont archi battus. Il n'est pas question, malheureusement, du beau Jean-Baptiste Duvivier. Nous abordons l'entrée de la ligne droite. Toujours sous la conduite de Cusaviva, Lady Dovressi deuxième. Tito Duvivier troisième. Géodésie reste un peu là. Judoka Royal est plus loin. Alors que Jean-Baptiste Duvivier est 7-8e. C'est quand même pas mal pour une rentrée. Entrée de la ligne droite. Cusaviva va devoir résister au retour de Lady Dovressi. C'est une petite championne, Lady Dovressi. Elle peut le faire. Elle était hyper malheureuse sur les pentes d'Argentan. Ah, ce sera bien qu'elle gagne ce soir. Sébastien Baud, Lady Dovressi. Jacques Verbeek, deuxième avec Tito Duvivier. Ah, on est content pour Lady Dovressi. C'est une petite championne. Bravo. Lady Dovressi, la deuxième place pour Tito Duvivier. La troisième place pour Judoka Royal. On a remis les pendules à l'heure. Chapeau. Quelle course, superbe compétition avec beaucoup de rebondissements durant le déroulement de l'épreuve avec le succès de Lady Dovressi, toujours là depuis le début de la course et elle s'impose, elle méritait une belle victoire, elle la trouve ce soir dans ce prix Kerjak associé à Sébastien Baud, d'entraînement de Franck Harel et Kazakh de l'écurie Franck Harel, cote finale 4,90 €. La deuxième place pour le numéro 8, Tito Duvivier, à la cote de 8,30 €. La troisième place pour le 5 Judoka Royal, à la cote de 5,30 €. La quatrième place pour le 7 Cusaviva, à la cote de 5,40 €. Et puis vous voyez Jean-Baptiste Duvivier qui termine 6e et qui effectue ce soir une belle rentrée. Une rentrée pleine de promesses pour les prochaines semaines. Lady Dovressi qui s'impose, regardez la superbe blonde de l'écurie de Franck Harel qui signe la 10e victoire de sa carrière en 48 sorties. Elle a été là du départ à l'arrivée. Pierre-Joseph toujours là en tête, en deuxième position. Elle a repoussé les attaques et elle est revenue gagner. C'est vraiment du beau travail et surtout c'est une belle, grande performance de Lady Dovressi ce soir, Pierre-Joseph. Voilà, quelle revanche de Lady Dovressi ce soir. Formidable, elle a fait une accélération, elle a contré un effort, deux efforts, elle est revenue le faire dans la phase finale. C'est une sacrée jument, elle saura tenir un très haut niveau sur vos tickets dans les plus belles épreuves de Vincennes désormais. Regardez, elle est ici, elle a été vue toute la course dans le peloton de tête. Ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques, il y a eu beaucoup de rythme.